On est à l'Armor-Plage, dans la maison de routage de Banque Populaire, avec Marcel Van Triest sur le routage d'Armel 24 heures sur 24 depuis le début de la course. Un routage, en fait, c'est d'abord la sécurité, éviter le gros baston, éviter le gros mer, mais aussi éviter des obstacles. Et après, c'est la stratégie, quoi. Établir la route le plus rapide possible. C'est une régate, donc il faut chercher à aller le plus vite possible, mais il ne faut pas casser le matériel. Il faut aussi s'assurer que Armel il puisse se reposer, qu'il puisse s'alimenter. On a toutes les données de bateau en temps réel. On peut voir la force de vent qu'il a, mais aussi des charges dynamiques dans des appendices, dans le foil, dans le safran, etc. On a les données AIS du bateau. Ça permet aussi de surveiller qu'il n'y ait pas une route de collision avec un autre bateau. Et puis on a d'autres outils pour détecter les bateaux qui nous permettent aussi de faire ce suivi-là. Et sinon, on a beaucoup de données météorologiques et ça va à partir de windy que tout le monde connaît à des trucs très spécifiques, océaniques et météorologiques, quoi. En plus, je ne vais pas dire tout non plus. Les échanges, ils se font entièrement par messagerie. L'intérêt de la messagerie, c'est que ça laisse une trace. La qualité d'une connexion, d'un échange téléphonique avec une connexion satellite peut être médiocre. Le message, c'est ce qu'il y a de mieux. L'approche du paramètre humain, il est évidemment super important. Quand on a des échanges avec lui, il faut vraiment essayer, notamment dans ses réponses, de voir s'il est en forme ou pas, si tout va bien à bord, s'il répond avec une petite blague ou si au contraire ça n'a pas l'air d'être rigolo. Donc, la relation avec Armel, c'est peut-être le plus compliqué dans tout ça, parce que le reste c'est quand même de mathématiques, on va dire. J'ai une longue expérience avec Armel, ça fait très très longtemps qu'on travaille ensemble, donc il a une confiance mutuelle, mais aussi une compréhension mutuelle. Je commence à connaître un peu Armel, et Armel, je pense que c'est vraiment, j'ai envie de dire que quand il est en mode compétition, il se transforme vraiment en machine de guerre et il lâche quand même pas grand chose, donc pour le moment, il nous en donne un bon exemple.